Namasté. Aujourd'hui, on commence avec le 12e membre, la 12e branche de yoga. On a vu le 5 yama, le règle de conduite par rapport à notre vie interne et nous-mêmes. Et aujourd'hui, on passe à la 12e branche, 12e membre, qui s'appelle le niyama. Donc nous avons yama et niyama. Les niyamas sont la règle de conduite des individus par rapport au monde externe. Et il a 5 aussi. Et il a 5 vertus qu'on essaie d'adapter et réaliser dans notre quotidien. Et le premier, on va focaliser, on va regarder aujourd'hui, c'est le sausha. Sausha signifie la pureté, la propreté et l'honnêteté. Sausha, c'est assez évident si je dis la pureté et la propreté. Oui, c'est la pratique de nettoyage, de hygiène personnelle. Donc, ça veut dire qu'on change le vêtement assez souvent, nous nous lavons assez souvent, on prend une douche, on brosse les dents, nous sommes bien soignés physiquement. Mais ce n'est pas que l'aspect physique, on fait le nettoyage à l'intérieur de nous aussi. Physiquement, on détoxifie, mais aussi on fait le nettoyage mental, émotionnel, spirituel aussi. À la base, l'idée est garder un corps, un esprit propre et pur. Encore le but de yama et niyama est minimiser le conflit, les obstacles présents dans notre vie. Donc si notre vie est toxique, nos pensées habituelles sont toxiques, on n'est pas propre physiquement, bien sûr, ça va être difficile d'être propre au niveau émotionnel, mental et spirituel. L'aphorisme dans le Yoga Sutra qui sont associés avec ça vient du 12e livre, le 40 et 41 aphorisme. La pureté nous amène à être détachés de notre corps et de celui des autres. Le fait d'être pur engendre la bonne humeur, la concentration d'esprit, la maîtrise de son et la faculté d'être en relation avec la conscience profonde. Éventuellement, le but du yoga est, comme on a discuté, de détacher, de désidentifier avec notre corps, notre esprit, nos émotions et réaliser que nous sommes plus profonds que tout ça. De maîtriser ces aspects et utiliser ces aspects pour aller plus loin à l'intérieur, pour rebrancher avec notre source, reconnecter avec notre source et vivre pleinement dans le moment présent avec cette connexion. Pour la plupart des gens, c'est assez facile de dire « Ok, prends une douche, brosse les dents ». La partie qui est le plus difficile souvent, c'est l'aspect mental, ou changer les habitudes. Il faut à la base faire le tri dans notre vie. Comme on fait le tri en printemps, en automne, et on laisse, on donne les choses qui n'ont pas utiles non plus pour nous. On fait la même chose avec notre vie. On commence d'abord de prendre un peu de temps pour focaliser sur les choses, sur les aspects de notre vie qui marchent bien et moins bien. On fait le point avec nous-mêmes. Et nous avons une petite parenthèse pour focaliser sur que ça, aucune autre chose. Et puis, on commence à trier les objets en catégories. On commence avec les aspects les plus évidents, les amis, les habitudes. Et puis, progressivement, on passe vers les choses plus en plus difficiles ou plus en plus abstraites, comme les relations, les émotions, les pensées habituelles. Et on passe catégorie à catégorie et on organise en groupe les bonnes choses, les choses qui sont moins bonnes, or les choses qui sont encore utiles et les choses qui n'est pas utiles non plus. Si nous sommes plus maigres ou plus gros qu'avant, on n'a pas besoin des mêmes vêtements. Et c'est la même chose ici.
le long de notre chemin, on évolue, et peut-être une habitude, une amie, une pensée habituelle que j'ai eue avant n'est pas pertinente non plus. Et après, on prend le temps pour focaliser sur chaque chose sur notre liste, catégorie par catégorie, et on imagine qu'on prend les choses d'un moment. Et on garde les choses uniquement qui donnent des intensités de joie, un sens de joie, de bonheur profond. Et on garde que ça. Les autres choses, c'est donc pas l'inspiration, c'est donc pas le bonheur, on n'a pas besoin de ça. Et on fait ça avec chaque chose sur notre liste, comme on peut faire avec nos possessions physiques. Et le but est éventuellement, après on a fait le tri, d'être entouré dans notre vie, dans notre esprit, dans notre corps, uniquement par les choses qui donnent le bonheur, qui donnent un étincelle de joie. Parce que la vie n'est pas que le bonheur, il a toujours l'autre aspect. On ne peut pas avoir l'énergie positive sans l'énergie négative. On ne peut pas avoir le bonheur sans la tristesse et la période difficile. Mais le but est au lieu d'avoir une montagne russe des expériences, des émotions, c'est un peu plus plat. Et c'est plus facile de garder notre paix, notre équanimité, équilibre en face de périodes un peu plus bas. Donc, Saocha, propreté, pureté, honnêteté. Le premier, Niyama. Cette pratique peut aider énormément pour débarrasser le blocage de problèmes, de traumas, le long de notre chemin. Et aider de recanaliser, comme je dis assez souvent déjà, comme le 12e chakra, recanaliser cette énergie autrement. Pour avancer le long de notre chemin, pour garder la connexion avec notre source, notre vrai être, et ça va aider de garder la connexion avec le monde externe aussi. Mais on ne peut pas partager les choses, on ne peut pas donner les choses qu'on n'est pas chez nous. Avec ça, on va commencer. Je vous souhaite une bonne pratique. Et on va commencer en Sukhasana aujourd'hui. Donc, posez-vous sur vos fessiers. Asseyez-vous, croisez les jambes. Si c'est facile, essayez d'amener une jambe devant l'autre. Laissez le genou descendre, la meilleure posture est la posture que vous pouvez faire confortablement. On va faire deux formes de pranayama aujourd'hui. Une de nettoyage et une qui est de focaliser. Le premier, c'est Kapalabhati. On a déjà fait dans la séance de pranayama et méditation. Il y a cette semaine, ou la semaine dernière. Et on va faire le Ujjayi Pranayama aussi, tout le long du corps. Comme on a déjà discuté, si vous avez suivi les autres corps, je vais expliquer le Ujjayi Pranayama. On va faire tout le long du corps. Et ça, on juste essaie de contrôler la respiration avec notre gorge. Et on veut essayer de créer un peu de bruit, un peu de texture à la respiration. Donc, c'est de focaliser l'esprit et ça va aider de faire le tri. Donc, quand j'inspire, j'ajoute un peu de texture, un peu de bruit avec la gorge. Pareil avec l'expiration. Et cette bruit, cette vibration ça permet d'avoir une respiration plus évidente. Et ça coupe l'esprit, essayer de reconnecter avec notre soi intérieur. Le 12e Kapalabhati, c'est la respiration pas agressive, mais forte par la narine. C'est l'inspiration et l'expiration rapide et court. Donc le but est inspirer, laisser le ventre gonfler, et puis expirer, vider bien. Et on focalise plus sur l'expiration
que la inspiration. Si on expire, on vit bien, l'inspiration va passer presque automatiquement, systématiquement. Si nous avons un vacuum dans le poumon, quand on relâche le diaphragme, l'air va rentrer. Donc, pour montrer, parfois c'est plus facile de poser la main sur le nombril. Et puis on inspire à 3/4 de notre capacité, 75%. Et puis on expire par le nez avec force. Et avec l'expiration, j'essaie de tirer le nombril vers le dos. Peut-être vous pouvez voir mon ventre. Mais ce n'est pas une contraction abdominale, c'est juste j'inspire, je laisse le ventre gonfler, j'expire, je tire le nombril vers le dos. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé après le cours. On va commencer avec un peu de méditation, puis on va faire Kapalabhati et on va passer vers les asanas. Donc posez vos mains sur vos genoux, vos cuisses, emmenez le dos droit, fermez les yeux, relâchez les épaules vers l'arrière et au sol. Faites les grimaces, un coup de visage, détendez le visage. Focalisez sur la qualité de votre respiration ici. Observez si vous vous sentez de résistance physique, mentale, émotionnelle. Essayez d'utiliser la respiration pour débloquer. Laissez le dos expandre, la poitrine expandre, le ventre gonfle. Et déjà, on peut commencer à étirer le muscle de notre thorax avec la respiration. Si on focalise sur la respiration, on peut calmer l'esprit aussi. L'influence des émotions diminue. De matin et commencez à faire le tri. À chaque instant, restez conscient et présent dans votre corps. Observez les pensées qui apparaissent, les émotions, les sensations qui apparaissent et gardez que les choses qui vous aident, qui sont utiles, qui donnent un style de joie, de bonheur. Et laisse autre chose tomber. Lâche prise de choses qui ne servent à rien non plus. Avec une inspiration, commencez à bouger vos doigts. Vous ôtez, si vous voulez, poser votre main droite sur votre nombril. Et on va commencer avec le Kapalabhati. Donc inspirez 75% de capacité de poumon, 3/4. Et puis on commence. Et expirez complètement. Et prenez 5 respirations profondes. On inspire
100% de capacité et on expire 100%. Le Kapalabhati aide le nettoyage interne. Notre respiration est le premier système de notre corps pour détoxifier. Ça augmente aussi le niveau d'énergie, la clarté. Expirez, videz bien. Et puis on inspire 3/4 de votre capacité. Et puis on commence. Expirez, videz bien. Et 5 respirations profondes encore. L'expansion et contraction devant, dans un massage aux organes abdominaux. C'est les intestins d'éliminer aussi les toxines, les choses que nous sommes en train de digester. On fait encore un tour. Donc expirez, videz complètement 100%. Inspirez 75%. Et puis c'est parti pour le dernier tour. Et expirez bien. Et observez comment vous vous sentez. Peut-être vous pouvez sentir plus d'énergie dans votre corps, plus de clarté, vos esprits, plus de présence dans votre corps. Ou pas. Et puis on commence avec le Ujjayi Pranayama, on ajoute un peu de bruit, un peu de texture avec chaque respiration, on contrôle, on restricte légèrement l'air qui passe par la gorge. Et normalement on veut bien ça en pratique, Ujjayi Pranayama tout le long, tout le corps, chaque fois, toujours, toujours. Peut-être vous pouvez sentir déjà que c'est de focaliser l'esprit. Restez présent avec une inspiration. Gardez l'Ujjayi Pranayama, mais commencez à bouger vos épaules, vos bras, vos jambes. Et inspirez lentement. Ouvrez vos yeux, emmenez la plante pied contre l'autre. Posez vos mains sur vos orteils. Engagez la plante pied contre l'autre. Emmenez le dos droit. Poussez le bassin au sol. Tirez la tête vers le haut. Serrez vos omoplates, votre poitrine ouverte.
Les prochaines expressions, emmenez le main droite vers l'arrière, le doigt vers l'arrière, main plat au sol, main gauche sur le genou, et expirez, tenez-vous vers le droit, regardez vers l'arrière, gardez le pointe-pied contre l'autre. Inspirez, tenez le visage vers l'avant, passez la main gauche vers l'arrière, la main droite sur le pied, ou si vous préférez vos genoux, et tenez-vous vers la gauche. Continuez à pousser le bassin vers le sol, la tête vers le haut, expirez, tirez le nombril vers le dos, créez plus d'espace. Mais on va lentement, doucement réveiller votre corps. Et inspirez lentement, tenez-vous vers l'avant. Et prenez l'extérieur côté du pied avec vos mains. Inspirez, créez un peu de tension dans le bras, tirez sur le pied, engagez vos abdos, peut-être vous pouvez lever le pied, gardez le genou écarté, essayez de tirer le pied vers le bassin, gardez le dos bien droit. C'est comme Baddha Konasana, mais on a ajouté l'aspect d'équilibre aussi. Gardez vos pieds élevés, lâchez prise de pied, emmenez le genou contre l'autre, posez vos mains sur le derrière de cuisse et retrouvez votre équilibre ici. Vous utilisez les abdos plus que le bas de dos, on pousse le cœur vers l'avant. Expirez, posez le pied au sol. Inspirez, levez la main vers le haut, tirez la main vers le haut. Extension de tête, de doigt vers le plafond. Et avec une inspiration, peut-être vous pouvez relever vos pieds. Si vous voulez, vous pouvez amener vos tibias parallèles au sol. Si c'est facile, vous pouvez avancer le pied, amener les orteils en ligne avec les yeux. Et avec une expiration, si vous voulez, tenez vers le doigt, ouvrez la poitrine vers le doigt. Inspirez au centre, expirez si vous voulez, ouvrez-vous vers la gauche. Inspirez au centre, encore une fois vers le doigt. Et puis vers la gauche. Inspirez, revenez au centre. Amenez le pied contre l'autre. Laissez le pied descendre vers le sol. Posez la main sur les orteils, le dos droit. Et expirez, penchez vers l'avant. Essayez d'amener votre nez devant vos orteils. Relâchez la tête vers le pied. Mais encore, on a juste commencé. Donc on va doucement, lentement. Le but est juste réveiller le corps, le muscle. Inspirez lentement, levez votre tête, croisez vos chevilles, coulez vers l'avant et posez-vous sur quatre pattes. Vos mains en ligne avec vos épaules, vos genoux en ligne avec vos hanches. Inspirez, roulez vos épaules vers l'arrière, tirez votre nez vers l'avant. Expirez, arrondissez le dos, emmenez le menton vers le cœur. Inspirez, ouvrez, expirez, arrondissez. Gardez le agi, prenez la main. Utilisez la respiration pour aider à rester présent. Encore une fois. Et puis inspirez, emmenez votre genou droit au centre et poussez le tibia activement contre le sol. Emmenez le pied gauche vers l'arrière et peut-être vous pouvez lever votre thorax et vos bras. Emmenez vos bras le long de votre corps et trouvez votre équilibre. C'est un petit défi, c'est pas facile, mais le plus que vous poussez votre tibia contre le sol, le plus vous pouvez trouver votre équilibre. Comment réagir en face des obstacles? Expirez, posez vos mains au sol. Posez vos genoux au sol. Expirez, arrondissez le dos. Glissez le bassin vers l'arrière. Avancez le main, emmenez le front vers le sol. Inspirez, avancez-vous. Gardez votre poitrine, votre bassin vers votre tapis. Emmenez le talon contre l'autre. Poussez de l'avant, regardez vers l'avant. Le cobra. Expirez, on relève sur quatre pattes. On arrondisse le dos. Et on amène le front vers le sol. Inspirez, on avance comme un sapin sur notre ventre, on lève dans la posture de cobra et on expire, on arrondit le dos, on recule. Encore deux fois.
puis on termine avec le front au sol. Avec une inspiration poussée dans vos mains. Posez-vous sur 4 pattes, amenez vos genoux en ligne avec vos hanches. On fait la vache et le chat encore. Inspirez les épaules vers l'arrière. Expirez, arrondissez le dos. Encore une fois. Et inspirez, emmenez le dos plat, emmenez le genou gauche au centre du tapis, glissez le pied droit vers l'arrière, la jambe est active, le tibia gauche active contre le sol, levez votre poitrine, levez vos bras, essayez de trouver votre équilibre ici. C'est pas facile, même pour moi, surtout le matin. Et expirez, posez vos mains, vos genoux au sol, arrondissez le dos, reculez le bassin, avancez la main, penche de l'enfant encore. Inspirez, on avance comme un serpent, on lève la tête comme un cobra, expirez, on arrondit le dos, on recule le balasana, inspirez, on avance. Et on répète encore 2 fois. Prenez soin de vous, surtout le bas de dos. C'est pas nécessaire, obligatoire, faire le cobra. Et on termine avec notre force au balasana. Inspirez lentement, ouvrez les yeux, levez la tête et posez les avant, ancrez bien les avant-bras au sol. La main en ligne avec le coude en ligne avec les épaules. Expirez, accrochez les orteils, poussez au talon, levez les genoux, posture de dauphin. Comme la posture de chien tête en bas, mais les avant-bras sont au sol. Avec une inspiration, on va avancer le bassin, emmenez les épaules vers le main, emmenez le dos plat au sol. Comme la posture de planche, mais les avant-bras au sol. Expirez, on recule, posture de dauphin. Inspirez, posture de la planche. C'est mieux d'avoir le bassin trop haut que trop bas. Idéalement, le dos est droit. Expirez, on recule. Encore 2 fois. Tirez le nombril vers le dos. Avec l'expression, essayez de chercher l'élévation de hanche. Avec une inspiration, si vous voulez, levez le pied droit. Et expirez, posez le pied au sol. Si vous voulez, levez le pied gauche. Expirez, posez le pied au sol, emmenez le genou au sol, glissez le bassin vers l'arrière, gardez le main collé au sol, le front au sol, imaginez que vous glissez vos omoplates vers le bassin. Et inspirez, regardez vers l'avant, ancrez les avant-bras encore, accrochez les orteils, on fait encore un tour, levez le genou, posture de dauphin. Inspirez, on avance, posture de la planche. Expirez, dauphin. Inspirez, planche. Encore une fois. Levez le bassin, reculez le bassin. Inspirez, levez le pied gauche. Expirez, posez le pied au sol. Inspirez, levez le pied droit. Expirez le pied au sol et posez le genou au sol, glissez le bassin vers l'arrière, gardez la main collée, relâchez le front au sol, balasana encore. Avec une inspiration, ouvrez vos yeux, levez la tête, regardez vers l'avant, poussez dans la main, accrochez les orteils. Posture de chien, tête en bas, levez le genou, glissez le bassin vers l'arrière, trouvez l'extension dans vos bras. Peut-être vous avez de nouvelles sensations ici. Si vous voulez, vous pouvez bouger un peu pour réveiller le derrière des jambes, le bas de dos. Et puis inspirez, trouvez un posture neutre, regardez vers l'avant. Prochaine inspiration, on avance le pied droit vers l'extérieur de la main droite. Et puis le pied gauche vers l'extérieur de la main gauche, Malasana.
Si vous pouvez, poussez le pied contre le sol. Si vous voulez emmener vos mains au cœur, dos droit. Et expirez, posez vos mains au sol. Inspirez, levez le bassin. Relâchez la tête vers le sol. Tournez les orteils dans le même sens, le pied parallèle. Travaillez le derrière de cuisse si vous voulez, croisez vos bras. Expirez, fléchissez le genou, inspirez, redressez-vous, levez vos mains vers le haut, emmenez la main contre l'autre, expirez, emmenez vos mains au cœur et fermez vos yeux. Gardez l'ouagile pranayama, toujours. Lâchez prise des choses qui sont inutiles, qui ne servent à rien non plus. Regardez que les choses qui donnent la bonne humeur, l'inspiration, la motivation. Inspirez lentement, ouvrez vos yeux. Soit vous restez comme vous êtes et écartez le pied un peu plus, soit vous orientez-vous vers le côté long du tapis. Vous écartez le pied encore juste un peu plus large que les épaules. Expirez, tournez les orteils vers l'extérieur. Inspirez, levez le main par l'extérieur vers le haut. La paume de main vers l'extérieur, le dos de main touche au-dessus de la tête. Expirez, fléchissez le genou en ligne avec la hanche, emmenez le bras en ligne avec les épaules. Inspirez ici, expirez, penchez vers l'avant, emmenez la main vers le sol, tournez les orteils dans le même sens, relâchez la tête vers le sol. Inspirez, ouvrez le bras droit vers l'extérieur et au plafond. Expirez, laissez la main descendre. Inspirez, bras gauche vers l'extérieur et au plafond. Si vous voulez, suivez votre main avec votre regard. Encore une fois vers la droite. Synchronisez avec la respiration, avec le Ujjayi Pranayama. Inspirez, levez vos mains vers l'avant, vers le haut, entrelacez le doigt, poussez la main vers l'avant. Inspirez, levez vos mains vers le haut, vers le plafond. Expirez, laissez vos mains descendre vers le bas de dos, entrelacez vos doigts, serrez vos omoplates et expirez, penchez vers l'avant, levez la main vers le plafond. Avec une expiration, laissez vos mains descendre vers le sol, tenez les orteils vers l'extérieur, inspirez, fléchissez le genou en ligne avec la hanche, emmenez le bras en ligne avec les épaules. Expirez, en penche vers l'avant, on tourne les orteils dans le même sens. Inspirez, ouvrez le bras droit vers l'extérieur et au plafond. Expirez, la main descend. Pareil, main gauche. Encore une fois, chaque côté. Tout le long de l'inspiration, on lève le main. Tout le long de l'expiration, la main descend. On règle la vitesse avec notre souffle. Inspirez, levez vos mains vers l'avant, vers le haut, redressez-vous, entrelacez le doigt, inspirez, poussez le paume de main vers l'avant. Inspirez, levez la main vers le haut. Expirez, emmenez la main vers le bas de dos. Inspirez, serrez vos omoplates. Expirez, penchez vers l'avant, levez la main vers le plafond. Expirez, laissez vos mains descendre vers le sol. Et petit à petit, emmenez le pied vers l'autre et orientez-vous vers l'avant du tapis. Soit vous êtes déjà là, si vous avez tourné vers le côté long du tapis, juste tournez-vous vers l'avant du tapis, emmenez le cheville contre l'autre, croisez le bras, relâchez la tête. Expirez, relâchez vos bras au sol, fléchissez le genou. Inspirez, levez-vous lentement. Levez vos mains vers le plafond. Posez vos mains contre l'autre. Regardez vos doigts. Expirez, emmenez vos mains au cœur. Inspirez, relevez les mains vers le plafond. Expirez, en penche vers l'avant. Inspirez, on regarde vers l'avant, emmenez le dos plat. Expirez, passez le pied gauche vers l'arrière, emmenez le genou au sol. Inspirez, levez vos mains vers l'avant et au plafond, entrelacez vos doigts, libérez les index.
Expirez, laissez vos mains descendre au sol. Inspirez, levez vos genoux gauche et passez le pied droit vers l'arrière. Posture de la planche. Expirez, genoux, poitrine maintenant au sol. Ashtangasana. Glissez le pied vers l'arrière. Inspirez, cobra. Expirez, reculez le bassin, accrochez les orteils. Poussez au talon, posture de chien, tête en bas. Inspirez, avancez le pied gauche, amplement, le genou droit touche le sol. Levez la main vers l'avant et vers le haut. Entrelacez le doigt. Expirez, la main descend. Inspirez, accrochez les orteils droits, regardez vers l'avant. Expirez, avancez le pied droit et penchez vers l'avant. Inspirez, redressez-vous. Levez vos mains vers le plafond, touchez la paume de main. Expirez, emmenez vos mains au cœur. Inspirez, oui, levez la main. Expirez, en penche vers l'avant. Inspirez, regardez vers l'avant, le dos plat. Expirez, passez le pied droit vers l'arrière. Posez le genou au sol. Inspirez, levez vos mains vers l'avant et au plafond. Le doigt entrelacé. Expirez, la main descend. Inspirez, levez le genou droit. Passez le pied gauche vers l'arrière. Posture de la planche. Expirez, genou, poitrine maintenant au sol. Glissez le pied vers l'arrière. Inspirez, cobra. Expirez, posture de chien, tête en bas. Inspirez, avancez le pied droit, entre les mains, posez le genou gauche au sol. Levez la main vers l'avant et au plafond. Expirez, la main descend. Inspirez, enlève le genou gauche, avance le pied côté de l'autre. Expirez, un penche vers l'avant. Inspirez, redressez-vous, levez vos mains vers le plafond, expirez, la main descend au cœur. Et on continue, inspirez, levez la main, expirez, en pliant doux, la tête vers le sol. Inspirez, le dos plat, regardez devant vous, poussez aux orteils, expirez, passez le pied droit et gauche vers l'arrière, posture de chien, tête en bas. Prochaine inspiration, levez le pied droit vers l'arrière et au plafond. Expirez, fléchissez le genou, avancez le pied entre le main. Inspirez, poussez au talon gauche, levez la main vers l'avant et vers le haut. Expirez, laissez la main descendre à l'intérieur du pied droit. Tournez vos orteils vers le côté long du tapis, fléchissez le genou droit. On longe vers le droit. Inspirez, transférez-vous vers la gauche. Prochaine inspiration, on tourne vers l'arrière du tapis. Posez le genou droit au sol. Inspirez, levez la main gauche vers le haut. Et vers l'arrière. Regardez la main vers l'arrière. Prochaine expiration, on emmène la main à l'intérieur du pied. On accroche les orteils. On pose la plante du pied au sol. On tourne les orteils vers le droit, le même sens. On transfère vers le droit. Et puis, on tourne vers l'avant du tapis. Posez le genou gauche au sol. Inspirez, entrelacez le doigt. Levez la main vers le haut. Expirez, la main touche le sol. Accrochez les orteils gauche, levez le genou. Inspirez, passez le pied droit vers l'arrière, posture de la planche. Expirez, genou, poitrine maintenant au sol. Glissez le pied vers l'arrière. Inspirez, cobra. Expirez, posture de chien, tête en bas. Inspirez, levez le pied gauche vers l'arrière et au plafond. Expirez, avancez le pied entre la main. Inspirez, levez la main vers l'avant et au plafond. Si vous voulez entrelacer vos doigts, levez les index. Expirez, la main descend à l'entier du pied. Tournez les orteils vers le doigt, le pied plat au sol. Inspirez, transférez vers le pied droit. Inspirez, tournez les orteils vers l'arrière du tapis. Expirez, posez le genou gauche au sol. Inspirez, levez la main droite en haut et vers l'arrière. Regardez votre main. Expirez, emmenez la main à l'intérieur du pied. Inspirez, levez le genou. Tenez les orteils vers le côté long du tapis. Transférez vers le pied gauche. Et tenez-vous vers l'avant du tapis. Expirez, posez le genou droit au sol. Inspirez, levez vos mains vers l'avant et vers le haut. Expirez, la main descend au sol. Accrochez les orteils droits. Inspirez, levez le genou. Passez le pied gauche vers l'arrière, posture de la planche. Expirez, genou, poitrine maintenant au sol. Inspirez, cobra.
Expirez, posture de chien, tête en bas. Inspirez, avancez le pied droit et puis le pied gauche, amplement. Et expirez, penchez vers l'avant. Inspirez, redressez-vous, levez vos mains vers le haut. Expirez, emmenez vos mains au cœur. Et prenez quelques respirations ici avec votre bougie, prenez un main. Faites le tri ici. Gardez les choses qui donnent le bonheur, les pensées, les émotions, les sensations. On débarrasse le reste. On fait le tri à l'intérieur comme on a fait le tri de nos possessions. Le monde extérieur, c'est une réflexion de notre monde intérieur. Notre perspective est informée par notre expérience interne. Inspirez, ouvrez les yeux, relevez les mains vers le haut, expirez, penchez vers l'avant. Et encore, vous pouvez trier aussi la posture qui vous sert rien. Avec une expiration, passez le pied gauche et droit vers l'arrière, accrochez les orteils. Inspirez, levez le pied gauche vers l'arrière et au plafond. Expirez, avancez le pied lentement. Tournez les orteils droits vers le droit, pied plat au sol. Inspirez, levez vos mains vers l'avant et vers le haut. Virabhadrasana 1, posture de guerrier 1. Expirez, ouvrez la poitrine vers le droit, avancez la main gauche, la main droite vers l'arrière. Avec une inspiration, pivotez vos orteils droits vers l'extérieur et expirez, fléchissez les genoux, amenez la main au cœur. Inspirez, relevez-vous. Pivotez vos orteils vers l'arrière du tapis, avancez votre main droite, amenez la main gauche vers l'arrière. Inspirez, tournez votre thorax vers l'arrière, levez le bras. Expirez, amenez vos mains à chaque côté de votre pied. S'il faut juste suivre ma voie, passez le pied droit vers l'arrière, posture de la planche. Expirez, genoux, poitrine maintenant au sol. Inspirez, cobra. Expirez, posture de chien, tête en bas. Inspirez, levez le pied droit vers l'arrière et au plafond. Expirez, avancez le pied droit entre les mains. Tournez les orteils gauche jusqu'à la plante de pied et au sol. Allez, levez la main vers l'avant, vers le haut. Gardez le genou en ligne avec le cheville. Virabhadrasana 1, posture de guerrier 1. Expirez, ouvrez la poitrine vers la gauche, main droite vers l'avant, main gauche vers l'arrière. Posture de guerrier 2. Inspirez, tournez les orteils gauche vers l'extérieur. Fléchissez le genou, emmenez la main au cœur. Inspirez, tournez vos orteils vers l'avant du tapis. Genoux en ligne avec le cheville, avancez la main gauche, emmenez la main droite vers l'arrière. Inspirez, levez la main vers le haut, tournez le thorax vers l'avant. Expirez, emmenez vos mains au sol, passez le pied gauche vers l'arrière, posture de la planche. Si ça fait mal, vous pouvez juste éviter de faire ça, passer directement à la posture de chien tête en bas, sinon, genoux, poitrine maintenant au sol. Inspirez, cobra. Expirez, posture de chien, tête en bas. Inspirez, avancez le pied gauche et puis le pied droit. Droit entre les mains. Expirez, penchez vers l'avant. Si vous voulez croiser vos bras. Expirez, relâchez vos mains vers le sol, fléchissez le genou. Inspirez, relevez-vous, levez vos mains vers le plafond, tirez, tirez. Expirez, emmenez vos mains au cœur. Notez comment vous vous sentez. Faites le tri. Même si c'est une expérience un peu physique, vous aurez un peu plus d'obstacles, un peu plus de tension, un peu plus de chaleur. Restez présent, continuez à trier. Vous choisissez comment vous vous sentez. Vous choisissez votre expérience. Vous choisissez comment vous réagissez. Vous n'êtes pas un animal dans une cage, c'est toujours votre choix. Inspirez, ouvrez les yeux, relevez la main vers le plafond, expirez, penchez vers l'avant, emmenez la main vers le sol.
Inspirez, regardez devant vous. Expirez, passez le pied droit et gauche vers l'arrière. Posture de chien, tête en bas. Inspirez, levez le pied droit vers l'arrière et au plafond. Expirez, avancez le pied entre le monde. Tenez les orteils gauche vers la gauche. Pied plat au sol. Inspirez, levez vos mains vers l'avant et au plafond. Virvandrasana 1, Parshavagaya 1. Expirez, ouvrez la poitrine vers la gauche. Virvandrasana 2, Parshavagaya 2. Expirez, la main gauche descend vers les jambes. Amenez le bras droit le long de la tête. La danse de guerrier. Inspirez, revenez au centre, tendez la jambe gauche, droite. Expirez, avancez la main droite, levez la main gauche vers le plafond. Avec une expiration, laissez la main gauche descendre entre les pieds. Tournez les orteils vers l'extérieur, écartez les orteils, fléchissez les genoux, emmenez la main au cœur. Expirez, passez la main à l'entour du pied gauche, tournez vos orteils vers l'arrière du tapis. Plantez le pied droit au sol, inspirez, levez vos mains vers le haut et au plafond. Expirez, ouvrez la poitrine, main gauche vers l'avant. Expirez, main droite vers la jambe, bras gauche le long de la tête. Inspirez au centre, tendez la jambe gauche. Expirez, avancez la main gauche, levez la main droite vers le plafond. Trikonasana. Expirez, fléchissez le genou, posez la main au sol, tenez les orteils vers l'avant. Et passez le pied gauche vers l'arrière. Posture de la planche, soit vous restez ici, soit vous trouvez la posture de chien tête en bas, soit vous tenez le talon vers le droit, posez le pied gauche sur le pied droit, ancrez bien la main droite, main en ligne avec le corps, inspirez, levez la main gauche vers la posture de planche sur le côté. Expirez, posez la main au sol, tenez les orteils dans le même sens vers la main. Expirez, genoux, poitrine maintenant au sol. Inspirez, cobra. Expirez, posture de chien, tête en bas. Inspirez, levez le pied gauche vers l'arrière et au plafond. Expirez, avancez le pied entre les mains. Tournez les orteils droits vers le droit. Inspirez, levez vos mains vers l'avant et au plafond. Posture de guerrier 1. Expirez, ouvrez vers le côté. Posture de guerrier 2. Expirez, main droite et l'or. Emmenez le bras gauche le long de la tête. La paume de main vers le sol. Inspirez, ouvrez le bras encore. Regardez la main gauche. Tendez la jambe gauche. Expirez, avancez la main gauche. Levez la main droite. Trikonasana. Expirez, main droite entre les pieds. Écartez les orteils vers l'extérieur. Inspirez, redressez-vous. Emmenez vos mains au cœur. Gardez le genou fléchi. Expirez, emmenez la main vers le pied droit. Tournez les orteils vers l'avant du tapis. Plantez le pied gauche au sol. Inspirez, levez vos mains. Expirez, ouvrez vers la gauche. Posture de guerrier 2 encore. Expirez, penchez vers l'arrière. Inspirez au centre, tendez la jambe droite. Expirez, avancez la main, levez la main gauche. Dans la danse de guerrier. Expirez, fléchissez le genou, posez la main chaque côté de votre pied. Tournez vos orteils vers l'avant. Passez le pied droit vers l'arrière. Et expirez, tournez vos talons vers la gauche. Ancrez bien la main gauche. Inspirez, levez le bras droit. Si vous voulez, sinon, retrouvez posture de chien tête en bas. Expirez, posez vos mains au sol, tenez vos orteils vers l'avant. Expirez vos genoux, votre poitrine, votre menton au sol. Inspirez, cobra. Expirez, posture de chien tête en bas. Inspirez, avancez votre pied droit et gauche entre vos mains. Expirez, penchez vers l'avant. Relâchez la tête. On fait le nettoyage physique par la respiration, mais aussi la transpiration. Donc, si vous transpirez, c'est ok, c'est bien. On purifie notre corps. La chaleur, la tabac, c'est l'énergie de transformation, d'alchimie. Expirez, fléchissez le genou, relâchez le bras. Inspirez, redressez-vous. Levez vos mains vers le haut, touchez le pan de main, regardez le doigt, touchez le plafond avec le doigt. Expirez, emmenez vos mains au cœur et fermez les yeux. Et faites le prendre avec vous-même. Quelle est la respiration Louagie? C'est la respiration de guerrier, c'est dans plus de force, plus de concentration, plus de clarté.
Il n'y a rien qu'on ne peut pas dépasser grâce à la respiration. Si vous êtes une femme, si vous avez des enfants, vous savez ça déjà. Utilisez la respiration pour se calmer, trier, cherchez l'expérience qui vous donne la connexion, le bonheur ici. Expirez, on détache les pensées négatives, frustrées, énervées, on crée de nouvelles pensées habituelles. Pareil avec les émotions, les histoires qui nous ne servent plus. Donnez une séquence avant de détendre. Inspirez, ouvrez les yeux, levez la main vers le haut. Expirez, séparez la main et fléchissez le genou comme vous êtes dans une chaise. Le genou derrière les orteils. Et expirez, emmenez le bras vers l'arrière. La poitrine ne bouge pas, c'est que le bras comme un avion. Inspirez, relevez vos mains vers l'avant. Expirez vos mains vers l'arrière, engagez vos abdos. Inspirez, relevez. Encore une fois, expirez, laissez la main descendre. Si vous voulez, vous pouvez lever vos talons. Inspirez, levez le bras vers l'avant. Expirez, peut-être vous pouvez fléchir le genou un peu. Inspirez, relevez. Expirez, fléchissez un peu. Peut-être vous pouvez poser vos talons au sol. Et expirez, tendez les jambes. Laissez la main descendre. Posture de chien. Tête en bas. Posture de Uttanasana, pardon. Pas posture de chien, tête en bas. Relâchez la tête. Inspirez, emmenez vos pieds vers l'extérieur. Le tapis, tournez les orteils vers l'extérieur. Fléchissez le genou. Malasana, emmenez vos mains au cœur. Expirez, posez vos mains au sol. Inspirez, relevez votre bassin, tendez les jambes. Et écartez les pieds un pas plus vers l'extérieur, plus large que les épaules. Avec une expiration, fléchissez vos genoux. Inspirez, redressez-vous. Ouvrez vos mains, levez vos mains vers le plafond. Emmenez le dos de main contre l'autre. Tirez tout votre corps vers le plafond. Expirez, écartez les orteils. Et pliez le genou en ligne avec votre bassin. Emmenez le bras en ligne avec vos épaules. On reste encore 2 respirations. Si vous voulez, vous pouvez inspirer, lever un peu, plier un peu, ou vous pouvez rester au centre. Une respiration en plus. Et expirez, laissez la main descendre vers le sol. Tournez le pied dans le même sens. Relâchez la tête vers le sol. Inspirez, ouvrez le bras droit vers l'extérieur et au plafond. Expirez, la main descend. Inspirez, pareil avec la main gauche. Encore une fois. Et puis la main gauche. Relâchez la tête vers le sol. Inspirez, ouvrez le bras vers l'avant. Relevez-vous, entrelacez vos doigts. Inspirez, poussez la paume de main vers l'avant. Inspirez, levez la main vers le haut. Expirez la main vers le bas de dos, entrelacez le doigt. Inspirez, serrez vos omoplates. Expirez, penchez vers l'avant, levez la main vers le plafond. Avec une expiration, posez vos mains au sol. Encore une respiration ici, relâchez bien la tête vers le sol. Et puis, posez la main au sol. Expirez, fléchissez le genou droit. Posez le genou vers le côté du tapis, le pied au centre. Et puis, fléchissez le genou gauche. Encore le genou écarté, le pied au centre. Et avancez la main. Emmenez le front au sol. Fermez les yeux.
un mélange de Balasana et Vajrasana. Gardez l'Ujjayi Pranayama. Qu'est-ce que vous gardez ici? Qu'est-ce que vous pouvez purifier? Qu'est-ce que vous pouvez lâcher et vider? Avec une inspiration, lentement, marchez vos mains en arrière, croisez vos chevilles, coulez vers l'arrière, asseyez-vous sur vos fessiers. Emmenez la plante de pied contre l'autre. Vos mains sur vos orteils. Comme on a commencé, poussez le pied contre l'autre, laissez le genou descendre, emmenez le dos le plus droit possible. Et expirez, commencez à avancer le nez, avancez le nez, avancez le nez, essayez d'emmener le nez devant les orteils. Soit vous emmenez le coude en avance, que vos tibias soient vers l'arrière, vous poussez les avant-bras contre les tibias, c'est votre choix. Inspirez, relevez-vous lentement et glissez le pied gauche derrière le pied droit. Emmenez la cheville droite sur le genou gauche si c'est possible pour vous. Sinon, vous pouvez poser la cheville sur le tibia gauche ou vous pouvez garder les jambes au sol. Essayez juste de rester ici pour un instant. Avec une inspiration, emmenez la main droite vers l'arrière. La main plat au sol, le doigt vers l'arrière, la main gauche sur le genou droit. Et expirez, tournez-vous vers le droit, regardez vers l'arrière, gardez le dos droit. Chaque expiration, videz bien, tirez le nombril vers le dos. Inspirez lentement, tournez votre visage vers l'avant. Soit vous restez ici, si vous voulez, vous pouvez appuyer doucement sur le genou, ou vous pouvez poser vos mains au sol devant vous et expirer, pencher vers l'avant, puis lâcher la tête vers le sol. C'est demi-Padmanasana. Padmanasana, c'est la posture de lotus, c'est moitié de posture de lotus. C'est aussi appelé la posture de boire de chauffage ou de bouche. Inspirez, glissez vos mains vers vous, relevez votre tête, déposez vos chevilles droites au sol, inspirez, prenez la cheville gauche et encore. Créez la même variation que l'autre côté. Donc peut-être la cheville sur le genou, peut-être sur le tibia, peut-être le pied reste au sol, mais le pied gauche vers l'avant. C'est vous qui décidez ici, le dos droit, ancrez bien le bassin. Imaginez là un fil qui tire la tête vers le haut. On trouve toujours l'extension du colonne vertébrale. Inspirez, main gauche vers l'arrière, droit vers l'arrière, main droite sur le genou gauche. Et expirez, on tourne vers la gauche. Regardez votre épaule, peut-être vous pouvez regarder plus vers l'arrière, plus vers le côté droit. Inspirez, lentement, tournez le visage vers l'avant. Et encore, choisissez la même variation qu'avant. Peut-être on juste reste ici, peut-être en plus doucement, avec compassion, le genou vers le sol. Peut-être je pose la main au sol et j'expire, j'avance la main. C'est votre choix. Il n'y a pas une option qui est mieux que l'autre. Choisissez l'option qui vous donne le bonheur, la joie, quand elle celle de
bonne humeur. Et puis, lentement, glissez vos mains vers vous, puis lavez la tête. Posez le plante-pied gauche au sol. Posez le plante-pied droit au sol. Posez vos mains sur le derrière de cuisse. Engagez les abdos, le bras, et expirez lentement. Lentement, réglez la vitesse, roulez au dos. Posez la main sur le genou, expirez, tirez le genou vers vous. Ancrez bien le bas de dos, les omoplates. Et puis expirez, avancez le pied gauche, posez le derrière les jambes au sol. Emmenez le plante-pied droit vers la gauche du genou, si c'est possible pour vous. Glissez la main droite vers l'arrière, dos de main vers le sol. Et expirez, commencez d'amener votre genou gauche, votre genou droit vers le sol à votre gauche. Si vous voulez poser votre main gauche sur l'extérieur du genou, et encore, ce n'est pas toujours nécessaire, conseillé de forcer la posture. Vous pouvez tirer doucement sur le genou pour aider l'étirement. Écoutez-vous, respectez vos limites, respectez votre corps. Inspirez, diminuez la torsion, la prise de genou, posez le pied droit vers le droit. Prenez le tibia avec la main, encore tirez le genou gauche vers votre épaule gauche, votre genou droit vers votre épaule droite. Et expirez, posez le plante-pied au sol et avancez le talon jusque le derrière du genou touche le sol. Inspirez, fléchissez le genou gauche, prenez le tibia avec la main. Et expirez, guidez le pied vers le droit du genou droit. Plante-pied au sol, écartez la main gauche, dos de main au sol. Si vous voulez, cherchez votre genou avec votre main droite et juste aidez de guider le genou gauche vers le sol. Mais ce n'est pas nécessaire de toucher le sol, même pas conseillé forcément. Écoutez votre dos, votre corps, et en tout cas, on avance doucement, lentement. On passe pas au 5e vitesse tout de suite. Une chose à la fois. Faites le tri ici. Cultivez l'expérience qui vous donne la joie, le bonheur. Inspirez lentement, tournez le visage vers le plafond. Vous lavez le genou, diminuez la torsion. Prenez le tibia avec la main et tirez le genou gauche vers la balle gauche. Ancrez les omoplates. Expirez, posez le plante-pied au sol. Inspirez, glissez votre talon droit vers vous jusque le plante-pied touche le sol. Le pied aligné avec l'autre, mais aussi avec la hanche et le genou. Emmenez le bras le long du corps, ancrez le bras, les épaules, le mettons légèrement vers la poitrine. Inspirez, poussez aux épaules, aux pieds, levez le bas de dos. Peut-être le derrière de nombril, peut-être le derrière du cœur. Et expirez, roulez une vertèbre à la fois au sol.
Continuez, inspirez, relevez. Le dos est comme une vague qui monte et qui arrive aux côtes et disparaissent. Encore 2 fois, vous décidez la hauteur. Ça peut être juste 1-2 cm, ça peut être 40, 30, 50, comme vous voulez. Ça dépend de vous, votre corps. Et qu'est-ce que vous inspire en ces moments? Expirez une dernière fois, ancrez le bas de dos au sol. Et expirez, emmenez le genou vers la poitrine, prenez le genou avec la main et vous choisissez le mouvement qui vous inspire ici. Qui tire la partie du corps qui est encore tendu. Faites n'importe quel mouvement. Et si vous faites un mouvement circulaire dans un sens, faites le mouvement de l'envers sens, gardez l'égalité, l'équilibre entre le vent, l'arrière, la droite, la gauche, le haut, le bas. Et puis expirez, posez le plante de pied au sol, emmenez le bras le long du corps, le dos de main au sol. Et expirez lentement, synchronisez le pied et avancez le pied, avancez le talon, jusque le derrière du genou touche au sol à exactement le même instant. Et puis relâchez vos orteils vers l'extérieur. Vous continuez avec l'ouagie pranayama, vous respirez uniquement par le nez. On a bien nettoyé et étiré le corps physique. On a fait le pranayama pour nettoyer l'antérieur. Ici, vous nettoyez les pensées, les émotions, vous purifiez. Inspirez, vous observez qu'est-ce qui se passe. Ça peut être une sensation physique, une émotion, une pensée, nouvelle pensée, pensée habituelle, une histoire. Inspirez, prenez conscience. Connectez avec les choses et expirez, vous triez. Soit vous lâchez prise, soit ça donne un sens profond de joie, une étincelle de bonheur, et vous gardez. Chaque respiration continue. On observe qu'est-ce que la chose la plus prononcée en cet instant, une pensée, sensation, émotion, histoire. Expirez, on fait le tri. Cultivez la vie qui vous inspire, cultivez l'expérience, la perspective positive. Il y a assez d'obstacles dans la vie, on n'a pas besoin de garder l'énergie négative et les obstacles autour de nous. On peut simplifier. Même si quelque chose a nous aidé avant, peut-être on est changé. Peut-être notre évolution signifie que la même chose qui était utile avant n'est pas utile non plus. Comme quand nous sommes petits et nous avons nos chaussures préférées, mais après quelques mois ou non, nos chaussures sont trop petites. Il n'y a aucune force, c'est juste
juste comme ça. On est grandi. Continuez, continuez. Utilisez la clarté que vous avez gagnée, la connexion que vous avez créée. Profitez de cette parenthèse. Inspirez gentiment quand vous êtes prêt. Commencez à faire les micro-mouvements de visage, de bout de doigts, de santé. Et puis laissez le mouvement expandre vers la main, le pied, la tête entière. Et puis le long le bras, les jambes, le long le dos, les épaules, le bassin. Inspirez, amenez vos mains au cœur, entrelacez le doigt et expirez, poussez le paume de main vers l'arrière, poussez le doigt vers l'avant, gardez le bas de dos au sol. Et expirez, glissez vos talons vers vous, fléchissez le genou et coulez sur votre côté droit, relâchez vos bras, vos mains. Détendez-vous. Et observez le résultat de vos efforts pour purifier, pour nettoyer. Profitez d'être pleinement ici, entouré à l'intérieur et à l'extérieur, uniquement par les choses qui donnent le bonheur, qui vous inspirent, qui vous aident à avancer le long de votre chemin, vers une connexion plus profonde et plus forte avec vous-même. Avec une expiration, posez le main au sol. Inspirez, poussez vos mains contre le sol, vous vous relevez. Puis créez Sukhasana, notre premier asana par jour ce matin. Emmenez vos mains au cœur. Inspirez, vous vous remerciez d'avoir fait ce nettoyage, d'avoir pratiqué la salsa. Inspirez, vous vous remerciez d'avoir trié vos émotions, vos pensées, votre expérience. C'est vous qui décidez. Vous êtes le protagoniste de votre vie et la vie est trop courte. N'êtes pas inspiré et heureux. Regardez les choses qui ne servent rien non plus. Vous êtes une personne complète, intelligente, puissante, incroyable et surtout parfait. J'apprécie sincèrement que vous avez partagé votre perfection avec moi. Namaste. Inspirez, commencez à chauffer la main, une contre l'autre.
Et continuez jusqu'avant chaud. Et puis couvrez vos yeux. Créez une boule sur vos yeux. Une boule énergétique. Regardez cette boule sur les yeux. Inspirez lentement, ouvrez les yeux. Expirez doucement. Commencez à écarter le doigt. Laissez la lumière passer. Laissez le dos devant descendre aux genoux. Et revenez au monde. Je vous remercie encore. Prenez un peu de temps, un peu de parenthèse parfois, pour trier. Regardez que les choses qui vous inspirent. C'est vous qui cultivez votre vie, la vie que vous voulez. C'est vous qui décidez. Soyez le protagoniste et pas la victime. Namaste.